Bon après-midi, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à quelque chose que j'entends régulièrement, dernièrement particulièrement. C'est j'ai engagé un coach business ou j'ai fait un programme et je n'ai pas de résultats. Donc, on va en parler, on va démystifier un peu tout ça, qu'est-ce qui fait peut-être que vous n'avez pas de résultats. Donc, en attendant que les gens se connectent avec moi, je vais juste me connecter sur mon groupe pour pouvoir vous voir et voir vos commentaires si vous en avez. Donc, si vous arrivez, vous pouvez me dire un beau bonjour dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Si vous écoutez en replay, vous pouvez également me le dire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous m'avez écouté et que je n'ai pas parlé dans le vide, n'est-ce pas? Donc, juste en attendant que les gens se connectent, j'ai reçu mon livre! J'ai reçu l'épreuve, en fait, imprimée finale de mon livre. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse. J'ai écrit ce livre-là en 5 jours. Donc, c'est un livre que j'ai écrit, en fait, dans le cadre du lancement de Mon cœur, mon succès, qui va débuter la semaine prochaine. Donc, fait que c'est ça. Fait que la semaine prochaine, on va commencer à parler de Mon cœur, mon succès, de la prochaine cohorte qui va débuter en septembre. J'ai vraiment hâte de découvrir la nouvelle cohorte. Et pour l'occasion, ben, j'ai écrit un livre. Dans le fond, c'est un livre sur... en fait, ça s'appelle « Se comprendre pour mieux entreprendre ». C'est un livre qui parle de ma vision des affaires, qui parle de leadership, qui parle de succès, qui parle de un paquet d'affaires que vous allez pouvoir découvrir très bientôt. Vous allez pouvoir vous le procurer. Donc, c'est un livre qu'on a fait en auto-édition. J'ai eu de l'aide de Daniel qui a fait toute la mise en page, Micheline qui a fait toute la correction. C'est mon fils Sacha qui a fait la couverture. Et c'est un livre qui va être en vente sur Amazon en version imprimée ou Kindle. J'en profite aussi en attendant que les gens arrivent pour vous dire que je vais... en fait, j'ai eu un... Je pense que j'ai eu un espèce de burn-out avant les vacances, en fait. Excusez, je vais juste mettre ma tannante. Donc, je pense que j'ai fait un espèce de burn-out, tout ça. J'avais décidé d'arrêter l'individuel, puis je me suis rendu compte, en fait, le pourquoi ça m'épuisait tant l'individuel. Donc, c'est vraiment une question, beaucoup des rencontres Zoom. La vidéoconférence, c'est quelque chose qui m'épuise beaucoup. Donc, j'ai vraiment mijoté tout ça. J'ai vraiment réfléchi à comment je pouvais faire de l'individuel, en fait, autrement. Donc, j'ai vraiment revampé, en fait, un de mes services qui est Leader en Action. Je suis très heureuse de vous dire que je vais pouvoir accueillir 4 leaders dans les prochains jours qui vont vouloir commencer à travailler avec moi en individuel. Donc, je voulais justement parler de j'ai engagé un coach business ou j'ai fait des programmes puis j'ai pas eu de résultats. C'est quelque chose que j'entends, mais je veux vraiment amener en fait les deux côtés de la médaille dans ce que je vais vous partager. Allô Nancy, allô Caroline. Donc, je veux vraiment amener les deux côtés de la médaille, en fait, dans ce que je vais vous partager. C'est pas un... je veux pas faire le procès de mon secteur d'activité, mais oui, il y a des choses qui se passent dans mon secteur d'activité, puis je pense que c'est comme dans n'importe quel secteur d'activité. Il y a des bons hôtels, il y a des moins bons hôtels. Allô, Nathalie? Il y a des bons plombiers, il y a des moins bons plombiers, il y a des bonnes infirmières, des moins bonnes infirmières, puis il y a des bons coachs, puis il y a des moins bons coachs. Fait que ça, déjà en partant, ça fait partie de la game. Fait que moi, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de consommer le contenu de la personne, d'aller voir les témoignages de la personne. Vous pouvez même aller écrire à des clients que la personne a déjà eu, dire que, écoute, je m'apprête à travailler avec telle personne, j'aimerais savoir ton retour. Donc, ça peut être ça peut être aussi de, tu sais, si je veux savoir si un hôtel me convient, je peux aller voir le hall d'entrée, ça va me donner la vibe, ça va me montrer si c'est propre, ça va me montrer si ça me convient. Donc, faites la même chose, contactez la personne, ayez une discussion avec cette personne-là, que ce soit dans Messenger, que ce soit au téléphone, que ce soit dans un Zoom, peu importe.
Puis vraiment d'apprendre à verbaliser, en fait, c'est quoi vos besoins en ce moment. Parce que des coachs business, il y a des différents types de coachs, il y a différentes spécialisations, je dirais aussi. Donc, ça dépend aussi de ce que vous avez besoin. Donc, je pense que c'est important d'apprendre à identifier vos besoins et les nommer. D'ailleurs, c'est une chose qu'on fait dans Mon Cœur, Mon Succès parce que je remarque que c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont de la difficulté à faire. Mais d'essayer de voir, en fait, c'est quoi vos besoins, OK? Donc, après ça, c'est sûr que en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'offres qui sont très, on va dire, spirituelles, limite ésotériques. Ça convient à certaines personnes, mais c'est sûr que ce ne sont pas des programmes ou des approches qui vont vous permettre nécessairement d'être dans l'action. Donc, ça peut être des bonnes approches pour vous pour travailler votre mindset et tout ça. Mais c'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui avaient fait des programmes et tout ça, puis qu'au final, ils ne s'étaient pas passé grand-chose. Que c'était comme un peu du vent, OK? Où j'ai vu même des publications dans des groupes où ça disait que c'était très, très, très de base, que ça n'amenait pas nécessairement plus loin dans la réflexion, etc. Fait que, malheureusement, c'est sûr qu'il y aura toujours, comme je vous dis, dans n'importe quel secteur d'activité, il y aura toujours des gens plus compétents que d'autres. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, c'est ça, il faut voir qu'est-ce que vous avez besoin, dans quelle phase aussi vous êtes rendu. Donc, moi, je pense que généralement, on navigue entre des phases d'introspection puis des phases d'action. Donc, quand on est plutôt comme en transition, c'est-à-dire, par exemple, vous avez fait un épuisement professionnel ou vous avez vécu un divorce dans la dernière année, ou il s'est passé quelque chose, vous avez été malade, vos enfants ont été malades, peu importe, que ce soit quelque chose qui s'est passé dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Donc, peut-être, par exemple, vous avez décidé de changer de clientèle cible, vous avez décidé de faire autrement de la business parce que vous avez brûlé les chandelles par les deux bouts. Peut-être que aussi vous manquez de clarté dans ce que vous voulez faire, vous savez pas trop où est-ce que vous voulez aller, vous avez de la misère à justement identifier vos besoins, de la misère à voir c'est quoi vraiment vos valeurs, à voir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec ma business, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, quand vous êtes plus là-dedans, moi, je trouve que c'est une phase d'introspection. C'est une phase où j'ai besoin de me ramener à moi, j'ai besoin de ramener à qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes désirs, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux pour ma business, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quel genre de projet j'ai envie de faire, où est-ce qu'ils sont mes forces, où est-ce qu'elle est ma zone de génie. Donc, tout ça, c'est hyper important, OK? Donc, parce que si vous êtes dans l'action, mais que vous n'avez pas ces espèces de fondations-là, vos actions ne donneront rien. C'est comme si je dis, ben, je vais aller vendre des hamburgers, mais je ne sais pas que dans le fond, je m'adresse à des végétariens, puis je m'en vais vendre des hamburgers à des végétariens, je ne vais jamais en vendre. Vous comprenez? Fait que vos fondations, c'est la première chose super importante. Moi, je pense que ça devrait être la première chose quand on démarre en affaires, mais le fait est que les gens, c'est pas ça qu'ils font. Fait que souvent, c'est comme 2, 3, 4 ans après être en affaires que mes clientes se rendent compte que, ben, dans le fond, elles n'ont pas vraiment de fondation, elles ne savent pas trop avec qui elles veulent travailler, elles ne sont pas capables de mettre leurs limites, elles ont une mauvaise relation à l'argent, elles ont une mauvaise relation au temps, elles ont de la difficulté à identifier leurs priorités, etc. Ça ne donne rien qu'on aille dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a toujours des actions. C'est toujours show up sur tes réseaux sociaux, fais des contacts, entretiens ton réseau. Ça, c'est comme le minimum. Mais d'aller implanter des grandes stratégies marketing, puis la grosse affaire, si les fondations ne sont pas solides, ça ne donnera rien. OK? Fait que c'est aussi pour ça que des fois, il y a des gens qui vont voir des coachs business qui leur donnent des actions à faire, mais les actions ne sont pas efficaces parce que les fondations ne sont pas solides. OK? Fait que ça, c'est une chose. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille souvent comme si tu es dans une phase justement de transition, de brouillard,
sais pas trop ce que tu veux, tu sais pas trop où tu t'en vas, tu as besoin de te retrouver, puis tu es toujours submergé, tu es toujours dans le jus, bien, on va travailler la phase d'introspection que j'appelle, qui est en fait ce qu'on fait dans Mon cœur, mon succès. Quand mes clientes sont plutôt stables par rapport à ça, là, on peut aller vraiment dans une phase d'action. Dans une phase où, là, on va faire un plan de match. On va établir des stratégies d'acquisition de clients, des stratégies de conversion, des stratégies de fidélisation, des stratégies de communication, des stratégies de contenu. OK? Là, on peut aller vraiment là-dedans. Puis même quand on est dans cette phase d'action-là, il y a toujours à travailler le mindset. Parce que, puis ça, c'est une des raisons pourquoi les gens n'ont pas de résultats en travaillant avec des coachs business, c'est que vous avez peut-être des fausses attentes par rapport à un coach business. Le coach business, il n'est pas là pour vous sauver le cul. Il n'est pas là pour faire les choses à votre place. Il n'est pas là pour faire les lives à votre place. Il n'est pas là pour contacter les clients à votre place. Il n'est pas là pour écrire les publications à votre place. Le coach business, il est là pour vous enligner. OK? Vous enligner puis apporter son savoir, apporter son expérience. Donc, un coach business qui n'a pas d'expérience en affaires, ce n'est pas un bon coach business. Un coach business, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience en affaires. C'est pas, contrairement, par exemple, à un coach de vie où le coach de vie a vraiment besoin d'avoir fait une formation de coaching et même s'il n'a pas énormément d'expérience, il peut vous apporter énormément. Un coach business, c'est pas la même chose. Un coach business, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en affaires, qui peut vous apporter son expérience, sa sagesse, tout ce qu'il a appris, ses compétences, son expertise, sa zone de génie, etc. Donc, un coach business, c'est pas une question de c'est quoi l'école qu'il a fait, c'est une question de c'est quoi son expérience. C'est ça que vous devez regarder, à mon sens. Après ça, vous en faites ce que vous voulez. OK? Donc, c'est ça. Mais, tu sais, ce qui arrive souvent, puis moi, je l'ai vécu aussi surtout dans mes débuts, c'est que en coaching business, une des choses, en tout cas, dans mon travail à moi, une des choses que je vais faire, c'est de faire un plan pour mes clients. Donc, de dire, OK, on est au point A, on veut aller au point B. Comment on fait pour se rendre au point B? Donc, le point B étant, c'est quoi tes objectifs? Fait que je travaille avec mes clientes, c'est leur objectif, où est-ce qu'elles veulent aller, tout ça. Mais c'est sûr que ça va être plus facile de mettre des objectifs clairs si tu sais où tu t'en vas, puis tu sais de quoi tu as besoin, puis tu connais tes valeurs, puis tu connais ta mission, puis tu connais ta vision. Si tu n'as pas ça, tes fondations, bien, c'est bien dur de mettre des objectifs parce qu'en fait, j'ai aucune idée où je m'en vais. T'sais. Donc, d'établir les objectifs puis de dire, OK, parfait, c'est quoi qu'on fait concrètement pour passer du point A au point B. OK? Mais après ça, c'est à l'entrepreneur à passer à l'action, pas au coach. OK? Donc, si moi, je fais un plan, puis que, par exemple, dans mon plan, il y a de faire en sorte que ma cliente fasse des lives à toutes les semaines sur sa page Facebook, puis que c'est une stratégie qu'on met en place, puis qu'on va la tester pendant 3 mois de temps, puis que, finalement, ma cliente, elle fait pas son live parce que ses chakras sont pas assez alignés, ou parce qu'elle est trop occupée, ou parce que whatever la raison, bien là, j'ai une cliente qui est dans les excuses puis qui ne fait pas ses actions. Donc, il n'y aura pas de résultat. Elle ne fait pas les actions. Est-ce que c'est ma responsabilité? Non. C'est la responsabilité de ma cliente. C'est à elle à faire les actions. Moi, je suis là pour donner une direction, je suis là pour encourager, je suis là pour motiver, je suis là pour soutenir, je suis là pour donner des outils, je suis là pour donner des conseils, mais pas faire les actions. Donc, c'est souvent, malheureusement, ce qui arrive parce que je vois bien des entrepreneurs, peu importe le coach que vous allez embaucher, peu importe le programme de formation que vous allez faire, si vous ne passez pas à l'action, il n'y en aura pas de résultat. OK? Fait que, puis là, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Ben, des fois, on a peur, ça nous sort de notre zone de confort, ça, peu importe, tu sais, des fois, j'ai vu des clientes aussi qui n'avaient pas compris, qui ne comprenaient pas la stratégie, mais qui n'osaient pas me le dire. Mais moi, je ne peux pas deviner que tu ne comprends pas si tu ne me le dis pas. Tu comprends? Fait il faut que vous ayez vraiment une belle relation avec votre coach. Votre coach, il est là, vous devez avoir cette ouverture-là, cette vulnérabilité-là, d'être capable de dire en ce moment, ça ne va pas, je suis en train de paniquer, je suis en train de perdre tous mes moyens, ou je sais qu'il faut que je fasse telle action, mais ça me fait vraiment peur, puis tout ça. Mais moi, je suis là pour qu'on discute, pour qu'on essaye de défaire, de dissoudre, en fait, ces peurs-là pour qu'on arrive à passer à l'action. Je le répète, il n'y a rien
il y en aura pas, vous ne ferez pas plus de ventes, vous n'aurez pas plus d'argent, vous n'aurez pas plus de visibilité, vous n'aurez pas rien de plus si vous ne passez pas à l'action. Fait que c'est vraiment super important, OK? Donc, des fois, c'est ça, c'est que les gens ont comme une espèce d'image de « Ah, je vais embaucher un coach, puis il va me sauver. » Mais des fois, c'est... Fait que, si vous avez peur de, par exemple, vous rendre visible sur vos réseaux sociaux, quand même bien qu'on ferait une stratégie, ça ne va pas fonctionner, là, vous comprenez? Fait que c'est pour ça que si vous êtes plus dans, vous avez peur de passer à l'action, c'est normal d'avoir peur. Moi-même, j'ai peur. Je viens d'écrire un livre, j'ai peur que vous l'ayez dans les mains, j'ai peur que vous n'aimez pas ça. Puis c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit « Oh mon Dieu, j'aurais pu faire mieux que ça, puis j'aurais pu écrire autre chose, puis j'aurais pu ci, puis j'aurais pu ça. » Mais à un moment donné, il faut juste s'arrêter puis dire comme « Garde, go, j'y vais, je fonce. » Je veux dire, c'est quoi le pire qui va arriver? Il n'y a personne qui va vouloir avoir mon livre, il n'y a personne qui va le lire. Pas grave. Au pire, je l'ai écrit pour moi. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut arriver. C'est ça, dans le fond, le mindset d'entrepreneur. C'est d'être capable de dire j'ai peur, mais j'avance malgré mes peurs. J'en parle dans le livre du courage, justement. Il faut faire preuve de courage, être capable d'avancer malgré vos peurs. Tous les jours, toutes les semaines de ma vie d'entrepreneur, j'ai peur. J'ai peur que mes clients... Tu sais, je veux dire, si je m'arrête à ça, là, c'est comme, ah ben là, j'ai peur que cette cliente-là soit pas contente. J'ai peur que cette cliente-là, elle ait pas assez de résultats. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'argent qui rentre. J'ai peur de ne pas être capable de payer mon employé. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur tout le temps si je m'arrête à ça. Donc, fait que c'est potentiellement ça. Fait que oui, ça se peut qu'un programme que vous ayez fait ou un coach que vous ayez embauché n'était pas la bonne personne pour vous, que c'était du vent, que ça n'apportait pas grand-chose, que c'était pas assez concret. C'est fort possible. Ça peut arriver. Comme je dis, dans n'importe quel secteur d'activité, ça va arriver. Mais aussi de vous questionner. Quand est-ce que j'ai passé à l'action par rapport à ça? Moi, dans mes programmes de groupe, des fois, j'ai des groupes. En ce moment, j'ai un groupe, on est 50. Je ne suis pas là pour dire à chaque personne, moi, je ne suis pas là pour aller cogner chez chaque personne le matin pour lui dire, as-tu fait tes petites actions? C'est votre responsabilité. Mais je le sais très bien qu'il y en a qui vont juste écouter en mode passif et qui ne vont rien implanter dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur business. Est-ce qu'elles vont avoir des résultats? Non. Celles qui vont écouter, qui vont prendre des notes, qui vont s'engager, qui vont poser des questions et qui vont passer à l'action, c'est elles qui vont avoir des résultats. Que ça soit en groupe ou que ce soit en individuel, vous comprenez? Fait que c'est vraiment de voir. Puis c'est pas nécessairement un reproche, c'est juste d'être capable de vous observer puis de dire comme OK, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que j'avance malgré mes peurs? Est-ce que? Parce que c'est facile de blâmer un coach ou de blâmer un programme, mais si vous n'avez rien fait, au final, c'est pas le coach ou le programme le problème, tu sais. Moi, ma question en ce moment, est-ce que j'ai besoin d'un plan stratégique ou j'ai juste peur de passer à l'action? J'aime pas poser des actions pour faire des essais, car j'ai l'impression de perdre mon temps et de l'argent. Bien, déjà, ça, c'est un problème. Parce qu'en affaires, il faut que tu essayes des affaires. Il n'y a jamais aucune certitude. Aucune. Ça, c'est un mindset, c'est un switch à faire dans votre tête. Il n'y a aucune certitude. Je sors des fois des programmes, c'est un flop total. J'ai aucune inscription. Encore aujourd'hui, après 10 ans en affaires, là. C'est que, puis ça, je le vois beaucoup, là, le perfectionnisme, de donc chercher la bonne façon, de donc être sûr que je ne vais pas me planter. Mais vous allez vous planter. Si vous attendez d'être sûr de ne pas vous planter, vous ne ferez jamais rien. C'est sûr que vous ne ferez jamais rien. Fait est-ce que c'est vraiment... Parce que, tu sais, dans le fond, souvent, vous le savez ce que vous avez à faire. Faites des lives, créez du contenu à tous les jours sur vos réseaux sociaux, faites du réseautage, faites des partenariats, créez des offres qui répondent vraiment à votre client, communiquez, faites de la prospection. Vous le savez quoi faire. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai créé Mon Cœur, Mon Succès.
Parce que les femmes, vous le savez quoi faire, mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de vous tromper, parce que vous avez peur du succès, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être critiqué, vous avez peur de ne pas être aimé, vous avez peur. C'est vraiment ça. C'est le plus gros frein. C'est pour ça que, au début, je faisais juste de la stratégie. Pour moi, c'était comme évident. C'est pas difficile de vendre. C'est pas difficile de monter une business. Techniquement parlant, sur papier, c'est facile. C'est facile de mettre des stratégies en place. Ce qui est difficile, c'est de les appliquer et de les mettre en action. C'est là où ça bug à 90% du temps que ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une peur dans le chemin. Vous comprenez? Fait que c'est, arrêter d'essayer de trouver les stratégies puis de lire toutes les 72 000 stratégies possibles, inimaginables et gratuites sur Internet, puis commencer à travailler sur vos peurs. Commencez à sortir de votre zone de confort. Commencez à mieux vous comprendre. OK? C'est pas pour rien que j'ai écrit ce livre-là, parce que c'est la base de la base. Parce que c'est ça le plus gros problème en affaires. C'est pas les stratégies. Les stratégies, là, c'est genre 10% de la job. C'est pas les stratégies le problème. Le problème, c'est que vous passez pas à l'action. Puis qu'est-ce qui fait qu'on passe pas à l'action? Puis là, je me mets là-dedans. Là. Moi aussi, il y a des affaires que je le sais que je pourrais faire qui m'amèneraient encore plus loin, mais ça me challenge, puis je ne suis pas encore tout à fait prêt, puis je ne le fais pas. Mais je ne peux pas blâmer ma coach ou mon mentor ou mon voisin ou mon chum. C'est juste moi que je peux blâmer. C'est moi qui ne les fais pas, les actions. Fait que je ne peux pas venir chialer que « Oh mon Dieu, j'ai pas assez j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. » Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour aller en chercher des clients? Tu les fais-tu les actions ou tu les fais pas, tu sais? Fait que c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment les deux côtés de la médaille, en fait, tu sais. Donc, puis tu sais, comme le manque de clarté, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir parce que je sais pas mes besoins, tu sais, je suis déconnectée de moi. Ce que je vois beaucoup, ce qui est souvent le cas avec mes clients dans mon cas mon succès, parce que c'est souvent des femmes qui arrivent à la quarantaine, 35, 40, 45 ans, qui, toute leur vie, en fait, elles se sont dévouées à leurs enfants, elles se sont dévouées à leur mari, elles se sont dévouées à leur travail, puis elles se sont complètement oubliées. Donc, elles arrivent aujourd'hui, il n'y a aucune clarté parce que, dans le fond, elles ne savent même pas qui elles sont, elles ne savent même pas leurs forces, c'est comme à peine qu'elles connaissent leurs forces. Fait que le manque de clarté peut venir de là, le manque de clarté peut venir parce que je suis trop dans mes peurs, OK? Donc, parce que, en fait, le manque de clarté, c'est la meilleure excuse pour ne pas passer à l'action. Moi, j'ai tellement de clientes là, que je les challenge là-dessus. Est-ce que tu manques vraiment de clarté ou le fait de dire que tu manques de clarté, c'est une bonne excuse pour ne pas passer à l'action? Ah, j'ai pas de clarté, je peux pas passer à l'action. Je serais curieuse de te challenger là-dessus. Ça peut être aussi justement parce que j'ai peur de me tromper. Peur de me tromper, peur tu sais, on cherche la bonne façon de faire une infolettre, la bonne façon de faire un live, la bonne façon de faire un appel découverte. Mais il n'y en a pas. La bonne façon, c'est ta façon. La bonne façon, c'est la façon qui part de toi. C'est la façon qui est alignée avec toi. C'est la façon qui utilise tes forces à toi. Il n'y en a pas de moule. Vous cherchez des recettes alors qu'il n'y en a pas de recettes. Vous devez créer votre propre voie vers le succès. Mais pour ça, il faut se comprendre. Il faut être capable de faire des switches mentales. Il faut être capable de changer son mindset. Il faut être capable de passer par-dessus ses peurs ou en tout cas d'avancer avec ses peurs. Fait que c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce sujet-là. Si vous avez des questions, écoutez, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire super plaisir. Puis si vous avez envie de savoir comment on peut travailler ensemble, vous pouvez m'écrire sur Messenger, soit mon Messenger de ma page Facebook ou mon Messenger Stéphanie Ford, mon Messenger privé. Même c'est même plus facile là, parce qu'on peut faire des audios, tandis que sur ma page Facebook, les audios, ça va vraiment mal. Donc voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt.